Selon le rapport du ministère djiboutien de la Santé, Djibouti a enregistré mercredi 5 mai 2021 son plus bas taux de contamination au Covid-19. Le pays a recensé 21 cas positifs sur les 455 échantillons testés au cours des dernières 24 heures, soit un taux de positivité de 4,72%. D'après le secrétaire général du ministère, Salah Benoata, cette baisse de cas confirme non seulement la stabilité des bons résultats, mais également le début d'une nouvelle maîtrise sur l'ensemble du territoire national. C'est pourquoi il a de nouveau appelé la population à poursuivre sur cette voie afin de combattre ensemble ce virus avec l'application des gestes barrières. Au cours des dernières 24 heures, l'Éthiopie a enregistré 785 cas supplémentaires du nouveau coronavirus. Selon le ministère de la Santé éthiopien, les nouveaux cas portent désormais le total à 260 139 contaminations. Parallèlement, 23 nouveaux décès liés au Covid-19 ont également été signalés au cours de la même période pour un bilan de 3 795 morts. Par ailleurs, 729 guérisons supplémentaires ont été recensées dans le pays. 785 personnes se trouvent actuellement dans un état grave. Notons que ce pays d'Afrique de l'Est demeure le pays le plus touché de cette sous-région. Afin de contrôler la propagation du coronavirus, l'Égypte a annoncé que de nouvelles mesures de précaution seraient en vigueur pendant 2 semaines. L'information a été donnée par le premier ministre égyptien Moustapha Badbouli lors d'une conférence de presse télévisée. Le chef du gouvernement indique qu'à compter du jeudi 6 mai 2021, les restaurants, cinémas, magasins, centres commerciaux, discothèques et lieux de divertissement fermeront à 21h heure locale pendant 2 semaines. Il a également ajouté que les grands rassemblements et les concerts seraient interdits pendant la même période, tandis que les plages et les parcs seront fermés entre les 12 et 16 mai 2021. L'agence d'investissement du Kenya révèle que la pandémie du Covid-19 a fait baisser les investissements étrangers de 18% en 2020 par rapport à 2019. Moses Ikara, directeur général de l'autorité d'investissement du Kenya, indique que le total d'investissement du Kenya était estimé à 140 milliards de shillings, soit environ 1,31 milliard de dollars américains en 2020. Néanmoins, le secteur agricole a enregistré des bons résultats car il a été relativement épargné par les restrictions de voyage mises en place à la suite de la pandémie du Covid-19. La Tunisie a enregistré au cours des dernières 24 heures 1448 nouvelles contaminations au Covid-19 suite aux 5730 analyses virologiques prélevées. Le bilan du ministère de la Santé fait également état de 106 décès supplémentaires en une journée. Les cas supplémentaires portent le nombre total de cas confirmés à 315 600 personnes infectées. Concernant les cas d'hospitalisation, il est de l'ordre de 14 884 alors que 2792 patients sont actuellement hospitalisés, dont 512 en soins intensifs et 177 sous respiration artificielle.